Aujourd'hui, on est le 3 Heshvan, c'est le jour de l'Askara de Moreno Arav Rabbi Ovadia Yosef alav Shalom. Alors, tout le monde connaît sa grandeur, tout le monde connaît le nombre de livres qu'il a écrits, la profondeur et la clarté de ses piskei halachot, mais il y a quelque chose à savoir que ça, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. D'un coup, il est devenu comme ça, c'était un cadeau. Faut savoir que c'est beaucoup de travail, beaucoup de hamal, depuis qu'il était tout petit, que chaque jour, il travaillait, jusqu'à qu'il est arrivé ce qu'il est devenu. Bien sûr qu'après, du ciel, on aide, mais du ciel, on aide seulement celui qui fait des efforts. Alors, on va raconter quelques petites histoires par rapport au hamal à Torah qu'il avait. Tout d'abord, il faut savoir qu'il était d'une famille qui était pauvre. Et donc, ça veut dire qu'il a dû étudier la Torah dans la difficulté. On dit que son père, il lui donnait chaque jour une pièce pour aller de chez lui à la yeshiva, pour prendre le bus. Maintenant, lui, il a préféré faire ce chemin. Comme il était pauvre, comme il avait des hidushim à écrire et à faire sortir, il n'avait pas d'argent pour sortir le livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tous ces pièces qu'il recevait, il mettait dans une caisse et il a préféré faire le chemin à pied. Chaque jour, il faisait le chemin à pied. Et une fois, on entend chez lui à la maison un grand bruit comme ça. La caisse qu'il avait, elle est tombée, elle s'est cassée. Il y avait plein de pièces qui sont sorties. Alors son père, il a demandé, il a dit c'est quoi? Il dit voilà, c'est l'argent que j'ai mis de côté. Comme ça, dès que j'ai la somme, je pourrais faire sortir déjà mon premier livre. Il avait à ce moment-là 16, 17 ans. Le premier livre qu'il avait commencé à faire sortir, c'était à l'âge de 17 ans. Aussi, dans les chemins pendant un moment, il faisait le chemin avec Rabbi Ben Sion Abba Shaul Sahavruta. C'est pour ça qu'il disait à ses enfants que entre chez lui et la yeshiva de Porat Yosef, il parlait pas en kilomètres, combien il y avait de temps, combien il fallait marcher. Il parlait en dapim. Il dit, il y avait 5 dapim qui séparaient entre chez moi et yeshiva de Porat Yosef. C'est-à-dire qu'il faisait Hazara de 5 dapim. Chaque jour, quand ils faisaient le chemin ensemble, ils arrivaient le temps de faire 5 dapim. Et Rabbi Ben Sion, il raconte dans Orletzion, il dit que on se rappelait de la Gemara, mais Rabbi Ovadia, il avait quelque chose de spécial qui se rappelait de tous les noms des Tanaïm et des Amoraïm. Il n'oubliait pas les noms. Donc ça, c'est quand ils faisaient le chemin ensemble. Autre chose, un autre moment quand ils étudiaient ensemble, c'était le vendredi après-midi, quand tout le monde est occupé et les gens, vendredi après-midi, il n'y a pas beaucoup de temps d'étudier. Alors eux, ils restaient ensemble dans le Beth Midrash jusqu'à une demi-heure avant l'entrée de Shabbat. Et à ce moment-là, Rabbi Tzon Abashaul est rentré chez lui pour se préparer pour Shabbat. Et Rabbi Yosef, il continue à rester encore un peu pour essayer de prendre le maximum et pour rentrer un peu plus tard pour pouvoir en gagner encore un petit peu d'études. Jusqu'à un moment donné où le Gabbai, il est rentré, donc ils sont rentrés pour faire la Tfilat Shabbat, Minha Arvit, le Gabbai, il a fermé la synagogue et Rabbi Yosef était toujours dans son étude. C'est-à-dire il s'est même pas rendu compte que les gens ils sont rentrés, ils ont fait la Tfilat tellement qu'il était plongé. Il s'est même pas rendu compte, le Gabbai, il a fermé la synagogue et quelques temps après, Rabbi Yosef va sortir et il voit que la porte elle est fermée. Jusqu'à qu'il a essayé d'appeler des gens qui passaient, ils sont partis appeler le Gabbai. Et le Gabbai il a dit à partir de maintenant, voilà, je te fais une clé double. La clé elle sera chez toi. Et comme ça maintenant tu pourras rentrer et sortir comme tu veux, tu peux étudier comme tu veux. Donc ça c'est le Hamal à Torah. Alors de ce Hamal à Torah, c'est sorti que il avait une hashpara, il avait une influence énorme. On raconte que une fois il y avait un jeune qui était malheureusement pas dans le chemin de la Torah et que non seulement il faisait pas les chemins de la Torah, mais en plus il voulait embêter ceux qui faisaient la Torah. Il avait comme habitude de passer par le soir de Shabbat, de passer dans les endroits où les gens ils faisaient la tfila, le jour du Shabbat, dans la shruna où les gens ils faisaient pendant l'heure de la tfila, il passait avec une moto qui faisait un bruit énorme, exprès pour déranger tous les gens qui faisaient la tfila. Donc les gens ils savaient qu'à une heure dans la tfila, il y allait avoir ce monsieur-là, qu'à cause de lui on n'allait plus rien entendre, on allait attendre jusqu'à qu'il passait et après on pourra continuer la tfila. Un jour, il voit que le soir de Shabbat, il y a beaucoup de monde qui rentre dans un endroit. Alors il s'est dit, Mistama, il doit avoir une fête, alors il a garé sa moto, il a dit, il doit avoir un mariage, quelque chose, je vais manger quelque chose. Il rentre et il voit qu'il n'y a pas de manger. Alors qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, on lui dit, il y a une dracha de Rav Yosef, tout le monde était là, la synagogue elle était remplie, chaque Shabbat c'était comme ça. Donc lui il vient, et là il a eu de la chance, il est arrivé dans un moment où le Rav il racontait une histoire. Quand le Rav racontait une histoire, on n'entendait pas les mouches voler, tellement que tout le monde était en train d'écouter. Alors lui il est resté là-bas, et ça lui a plu, l'histoire il est resté. Alors il a demandé aux gens, il leur a dit, c'est tous les semaines comme ça, ils ont dit oui, tous les semaines, à telle heure, le Rav fait la dracha, il a dit ok, cette fois-ci je suis venu un peu en retard, j'étais debout, j'ai pas pu bien entendre, la prochaine fois je viens à l'heure, je me mets devant, comme ça j'écoute bien, je suis assis, je suis concentré. Et comme ça, d'une semaine à l'autre, en quelques temps, il a fait teshuva, donc il a arrêté
d'être Mehalel Shabbat, d'arrêter de déranger les autres. Et plus que ça, maintenant, lui-même, il voulait venir à la synagogue. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, maintenant, les gens, ils me connaissent. Les synagogues où j'ai dérangé, maintenant, je ne peux pas venir. Ils vont dire, celui-là, c'est quelqu'un qui nous dérangeait, qui est encore né, qui chante Nagar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de, il est parti dans une synagogue lointaine où les gens, ils le connaissaient pas. Plus tard, il ramène, quelques temps après, il ramène une carte d'invitation au Rav et lui dit, voilà, c'est bientôt mon mariage. C'est le jour, mon mariage que je vais faire, c'est grâce à vous. Le Rav, il le connaissait pas. Et il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, voilà, depuis ce moment-là où j'ai compris et j'ai vu la lumière de la Torah, à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis un Yehudi Kacher, l'école d'Avar. Autre chose que le Rav, il a mis beaucoup d'accent, c'est le hinour des enfants. D'éduquer bien les enfants qu'ils soient toujours dans un endroit de Torah. On raconte qu'une fois, un soir de Shabbat, il y a un Rav qui est venu le voir. Il lui a dit, Rav, il y a une famille où malheureusement leurs enfants, ils sont pas dans des écoles qui sont comme il faut d'après la Torah. Et c'est toi le soir de Shabbat, le soir de Shabbat où il pleuvait énormément. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il était déjà âgé, il a pris son manteau et sa veste et son chapeau, et il a dit tout de suite, on va aller voir cette famille. Le Rav qui est venu le voir, il a dit, Rav, non, ça peut attendre demain, quand il va arrêter de pleuvoir, pas la peine de vous fatiguer le soir de Shabbat où tout le monde est à la maison. Il a dit, non, c'est des choses qui ne peuvent pas attendre, c'est très urgent. Donc ça, c'est, comme on voit il y a encore beaucoup, beaucoup d'histoires, mais le point, c'est la mission Nefesh. Quand quelqu'un, il se donne, et quand quelqu'un, il leur remet le Batorah, après, il lui donne. Surtout, Taramod, Lano, Amen, Kenerason. Et